Amen, 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 amen. Bien-aimés, je nous bénis là où nous sommes, au nom du Seigneur, pour cette opportunité que le Seigneur nous a donnée encore, en ces jours, pour que nous puissions partager ensemble avec nous cette parole à ce qui concerne l'esprit qui introduit dans sa destinée. Amen. La puissance du Saint-Esprit qui introduit dans sa destinée. Aujourd'hui, en particulier, nous allons exploiter d'autres points, donner des exemples à ce qui concerne l'esprit qui introduit dans sa destinée. Mais on n'aura pas à aller dans les profondeurs à ce qui concerne la connaissance qui nous maintient dans notre destinée. Et là, nous pourrons peut-être exploiter ça la semaine prochaine. Amen, amen. Bien-aimés, je vais faire une petite récapitulation. Nous avons donné la différence la fois passée entre celui qui a le Saint-Esprit en lui et les revêtements de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons dit le Saint-Esprit, nous recevons le Saint-Esprit en nous lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur dans nos vies. Automatiquement, nous recevons les dons de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et les dons de l'Esprit de Dieu que nous recevons dans notre vie est un signe qui montre que nous appartenons à Dieu. C'est une marque qui prouve qu'étant fils du royaume de Dieu, mais nous sommes ici sur terre. Amen. Et nous avons donné l'exemple de comment, lorsque Jean-Baptiste baptisait Jésus-Christ, Jean-Baptiste a vu les signes du Saint-Esprit qui descendaient sur Jésus-Christ, signe de colombe, et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous avons vu, Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Amen. Et nous avons vu comment Jésus-Christ marchait, conduit par le Saint-Esprit, qu'il avait conduit même à la montagne pour prier pendant 40 jours. Amen. Et nous avons vu aussi dans Jean 20, verset 22, comment Jésus-Christ, après avoir responsabilisé ses disciples suite à leur appel, il a soufflé sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. À partir de ces jours-là, ils avaient le Saint-Esprit. Par contre, les jours de Pentecôte, lorsque la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux, directement, Paul a commencé et Pierre a commencé à prêcher. Bien-aimés, rappelons-nous que Pierre, même après la mort de Christ, ils avaient peur, ils se cachaient. Ils se cachaient dans des maisons et ces maisons étaient fermées. Voilà pourquoi par moment Jésus, pour les joindre, il passait par les murs. Amen. Et même après avoir vu Jésus-Christ, ils avaient peur, ils n'avaient pas le courage. Peur est rentré, même péché. Il n'avait pas commencé l'œuvre de Dieu. Avec les disciples qui le suivaient, il a commencé à Pierre retourner à son travail de pêche. Mais par contre, le jour de Pentecôte, lorsque la puissance du Saint-Esprit est venue sur Pierre, nous voyons directement Pierre qui avait peur, qui se cachait, sortir promptement de là où il était
et affronter la foule. Et lorsqu'il affronte la foule, et il a gagné plus de 3000 ans. Amen. Et cela c'est arrivé quand? Lorsqu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, promptement, Pierre a commencé à prêcher et il y a eu un résultat. Le résultat, c'est les 3000 âmes. À partir de ce jour-là, après la puissance, la venue de la puissance du Saint-Esprit, Pierre a commencé à prêcher. Pierre a gagné plus de 3000 âmes. Et Pierre a commencé à affronter même les souverains sacrificateurs, les gens qui avaient arrêté Jésus-Christ, devant qui le Seigneur avait régné, devant qui Pierre avait régné Christ. Mais avec le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, Pierre n'avait plus peur. Il pouvait affronter les gens devant qui il avait peur. Les gens qui avaient tué Jésus. En d'autres termes, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit est venu, l'a introduit dans sa destinée. La destinée de Pierre n'était pas gérer l'entreprise de son père, qui était de l'entreprise de la pêche, mais c'était de celui c'est les disciples du Christ, celui qui allait pêcher des âmes pour le Seigneur. Amen. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit est venue, Pierre est entré dans cette destinée. Pierre est entré dans cette destinée de gagner les âmes pour le Seigneur après la venue de la puissance du Saint-Esprit. Et nous voyons en Pierre la capacité de gagner plus de 3000 âmes. Nous voyons en Pierre l'audace d'affronter les souverains sacrificateurs. Et dans tout ça, nous voyons pas seulement le Saint-Esprit est venu introduire Pierre, mais il lui a donné aussi des capacités. Amen. Et nous voyons aussi l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Juste après les revêtements de la puissance, après avoir jeûné plus de 40 jours à la montagne, la Bible dit, il est revenu de la montagne rempli de la puissance du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et il a commencé directement à prêcher. Et lorsqu'il a commencé son œuvre, la Bible dit il était glorifié de tous et sa renommée s'étendait. On lui a donné le livre des prophètes Ésaïe, dans lequel le prophète Ésaïe avait prophétisé la mission du Messie, et le Seigneur a dit cette mission s'accomplit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand? Lorsque le Seigneur était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. En d'autres termes, la puissance du Saint-Esprit est venue introduire le Seigneur dans sa destinée. Amen. L'introduire dans sa destinée et lui donner aussi les capacités de sa destinée. Les capacités de sa destinée qui est de prêcher le royaume des cieux aux pauvres, de guérir les malades, de libérer les captifs. Ces capacités, ils sont venus du Seigneur, voilà, de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a dit, l'Esprit de mon Père m'a oint en d'autres termes, m'a donné des capacités qu'il faut pour ma mission, m'a équipé. La puissance du Saint-Esprit vient pas seulement nous introduire dans notre destinée, mais elle nous donne aussi les capacités nécessaires pour être capable de réussir dans notre destinée. Amen. Voilà pourquoi notre thème c'est le revêtement de la puissance qui introduit dans notre destinée. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour les spectacles, mais il vient pour nous introduire dans la destinée. C'est à quoi le Seigneur nous a appelés et nous capacités. Parce que c'est une mission de Dieu qui nécessite les moyens de Dieu pour que nous réussissons. Et les moyens de Dieu viennent
de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous savions que nous sommes appelés à faire, à une mission de Dieu, à une destinée particulière, il faut savoir la part du revêtement de la puissance dans sa vie. Et si tu vois que tu as des combats, tu ne sais pas comment cette prophétie s'accomplira, l'accomplissement vient avec le revêtement de la puissance. Bien-aimé, passe le temps à chercher les revêtements de la puissance. Bien-aimé, je vais donner deux autres exemples. En particulier, aujourd'hui, je vais nous exhorter en ce qui concerne la puissance du Saint-Esprit. N'agit pas seulement dans l'appel de Dieu, dans l'apostolat ou dans l'évangélisation. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens pensent que les Pentecôtes ou la puissance du Saint-Esprit vient seulement lorsqu'on est appelé à prêcher l'évangile, lorsqu'on est appelé à être apôtre du Seigneur, à être évangéliste. Voilà pourquoi on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et par moment même, lorsqu'on parle de la puissance du Saint-Esprit et que dans l'Église, il y a les autorités qui sont appelées à diriger le pays dans la pensée de Dieu, et souvent, ils se sentent qu'ils ne sont pas concernés. Mais aujourd'hui, nous allons enseigner, nous montrer comment la puissance du Saint-Esprit n'agit pas seulement dans l'appel de Dieu comme évangéliste ou dans l'apostolat, mais agit aussi dans tous les domaines de la vie auxquels Dieu nous a appelés. Amen. Pour faire de grandes choses avec lui. Dans le domaine, par exemple, être président de la République, être premier ministre, être une personne qui va se distinguer dans les moments compliqués. Amen. Et la puissance du Saint-Esprit vient introduire ces personnes-là dans leur destinée afin d'accomplir le plan de Dieu. Amen. Bien-aimé, je vais donner un exemple du Nouveau Testament. Bien-aimé, dans le Nouveau Testament, lorsque les apôtres gagnaient des âmes, ils ont gagné beaucoup de gens, des milliers d'âmes. Alors, il s'est posé un problème de qui allait gérer les âmes. Amen. Qui allait résoudre les problèmes de gestion, de partage, de moyens de vivre, de conflits à l'église, et mettre toutes choses de partage équitable. Qui allait jouer l'administration de l'église parce qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait aussi beaucoup de dons. Mais il fallait une personne capable de faire ce partage équitable. Parce que les gens donnaient toute la responsabilité à Pierre et d'autres apôtres qui étaient appelés à évangéliser. Alors, il y avait un problème. Des gens se lamentaient. Alors, Pierre a dit, on ne doit pas être là pour prêcher l'évangile et gérer aussi les fidèles, gérer les problèmes. Amen. Ils ont choisi quelqu'un pour administrer et cette personne était Étienne. La Bible dit les critères, c'est quelqu'un à qui il y a quelqu'un plein de l'esprit. Quelqu'un qui est revêtu de la puissance. Pourquoi ils ont dit quelqu'un qui est revêtu de la puissance? Pas pour qu'il vienne prophétiser, pas pour qu'il vienne évangéliser, parce que l'apôtre Pierre et les autres faisaient ça. Mais pour qu'il administre, pour qu'il gère tout le monde. Et pour cela, il lui a fallu, ils ont demandé comme critère quelqu'un rempli du Saint-Esprit. En d'autres termes, la plénitude du Saint-Esprit qui serait sur cette personne, Étienne, avait comme objectif de lui donner cette capacité de gérer l'Église. C'était des milliers de gens. Amen. Amen, amen. Bien aimé, nous voyons ça même avec l'histoire de David. Lorsque Dieu a disqualifié Saoul, il a choisi David comme roi. Il choisissait celui qui serait capable de conduire Israël
dans sa volonté, dans sa pensée. Pourquoi? Parce que Israël traversait les moments les plus critiques de son histoire. Pourquoi? Parce que Dieu venait d'installer des rois sur Israël. Et des nations environnantes ne voulaient pas d'un Israël fort. Parce que lorsque Israël devenait de plus en plus fort, il dominait sur d'autres nations. Alors ces nations faisaient tout pour retenir toujours Israël faible. Alors Dieu avait un plan de placer sur Israël un roi qui serait capable de conduire Israël dans sa volonté, pour rendre la nation d'Israël puissante, afin que lorsque les nations verront la grandeur d'Israël, qu'ils rendent gloire à son Dieu. Amen. Et Dieu a trouvé quelqu'un qui gérait les brebis de son père dans la brousse. David, il a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre David. Arrivé chez le papa de David, Isaïe. Arrivé chez le papa de David, Isaïe. On a appelé David, le prophète a oint David comme roi. Le fait de oindre David, ce n'était pas juste un acte symbolique, mais c'était un acte spirituel qui consistait à appeler la puissance du Saint-Esprit sur David. Et cette puissance du Saint-Esprit qui est descendue sur David avait comme objectif d'introduire David dans sa destinée qui était d'être un roi, un puissant roi sur Israël, qui allait conduire Israël selon la pensée de Dieu. Je venais d'expliquer cette pensée de Dieu. Amen. Et la Bible dit, le jour, et nous trouvons ça dans Samuel 16, 12e verset jusqu'au 13e verset. La Bible dit, lorsque Samuel a oint David comme roi, à partir de ce jour-là, l'Esprit de Dieu a saisi David. L'Esprit de Dieu a saisi David. Pourquoi? Pour l'introduire dans sa destinée. Pas seulement l'introduire dans sa destinée et lui donner aussi les capacités nécessaires pour sa destinée. Pourquoi? Parce que la destinée de David avait des positions, des défis. Et la puissance du Saint-Esprit qui descendait sur David venait pour l'introduire et lui donner aussi des capacités, et des capacités aussi qui allaient répondre aux défis que David allait rencontrer dans sa destinée. Les défis, c'est quoi? Le trône, Samuel était sur le trône avec toute l'armée. Mais David était seul. Comment David allait être roi? Voilà pourquoi l'onction de David, qui est venue avec comme objectif de répondre à tout ce que David allait rencontrer dans sa vie comme obstacle de sa destinée. Et la Bible dit, depuis le jour qu'on a oint David comme roi, David allait d'exploit en exploit. Nous avons vu comment il a tué Goliath. Et lorsqu'il a tué Goliath, il est entré dans le palais royal. La puissance du Saint-Esprit l'a amené dans le palais royal au lieu de sa destinée pour qu'il voie comment les choses du royaume se traitaient. Amen. Et David s'est distingué de manière à ce que tout le monde, lorsqu'il regardait David, il pouvait savoir que celui-là sera le roi sur Israël. Il n'avait pas reçu la prophétie, mais juste les exploits que David faisait, qui lui venaient du revêtement de la puissance, amenaient les gens à comprendre que David serait roi sur Israël. Même Saoul, lorsqu'il a vu les exploits de David, il s'est senti en danger.
Il a compris que David, c'est lui qui va me remplacer. Mais il n'avait pas reçu la prophétie. Et il a dit une chose à David, qu'il a compris que Dieu était avec lui. En d'autres termes, la puissance de Dieu était avec lui. C'est cette puissance qui les distinguait, qui les conduisait dans sa destinée. Depuis le jour qu'on a oint David, la puissance du Saint-Esprit qui est descendue dans la vie de David avait comme objectif de lui introduire dans sa destinée et de lui donner les capacités nécessaires. Les capacités, c'est quoi? Tout le monde pouvait voir que David s'est distingué et il serait mieux qu'il soit le futur roi d'Israël. Bien aimé, l'onction ne venait pas seulement pour que David soit prophète, mais pour qu'il soit roi et qu'il gère Israël pendant une période très critique. Parce que Israël avait beaucoup d'ennemis, de pays, de royaumes ennemis, qui voulaient toujours attaquer Israël, détruire Israël. Mais l'onction qui était sur David était une onction qui l'introduisait dans sa destinée et qui lui donnait aussi la capacité d'affermir Israël, de sécuriser Israël, d'établir une bonne gestion dans tout le domaine. Nous voyons que David avait tout stabilisé, la sécurité et tout ce qu'il fallait. Toutes ces capacités lui venaient de quoi? De l'onction de Dieu qui était sur lui. La puissance du Saint-Esprit. Nous voyons Samuel, lorsque cette onction-là quittait, il allait d'erreur en erreur. Et Saoul, excusez-moi. Saoul, lorsque Dieu l'a disqualifié, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a quitté. Il allait d'erreur en erreur. Mais David allait de succès en succès. La puissance du Saint-Esprit n'agit pas seulement dans les domaines apostoliques, mais il agit aussi lorsqu'on est appelé à de très grandes responsabilités, à une destinée particulière avec Dieu. Et nous les chrétiens, nous devons le savoir. Mais malheureusement, ce sont les fils du ténèbre qui les font. Voir lorsqu'ils atteignent à des niveaux très élevés, ils cessent à se connecter à des forces spirituelles. L'Illuminati et les autres. Rose-Croix, parce qu'ils savent au-delà de leur intelligence, ils ont besoin d'un esprit supérieur pour savoir anticiper les choses. Et se donne aux esprits créatures. Mais nous avons le Saint-Esprit. Nous avons vu la sagesse qu'avait Salomon. Ça lui venait de la puissance du Saint-Esprit. Ça m'étonne à l'église, lorsqu'on parle de la puissance du Saint-Esprit, ceux qui sont appelés à travailler dans des grandes entreprises, ou même des ministres, et pensent que ça ne concerne pas, ça c'est pour les pasteurs. Non, bien-aimé. Amen. Je vais donner, bien-aimé, un dernier exemple. L'exemple de Joseph. Joseph savait ce qu'il était. Il allait diriger, il allait être quelqu'un élevé dans sa vie. Il voyait ça dans les songes lorsqu'il était petit. Mais seulement voilà, un jour, il se retrouve en prison. Sa destinée n'était pas la prison. Mais sa destinée était d'être la personne qui allait gérer la plus grande puissance mondiale. La nation la plus puissante dans les temps, l'Égypte. Et pendant une période la plus critique de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y allait avoir 7 ans de sécheresse et 7 ans d'abondance. Les 7 ans de sécheresse allaient englober les 7 années d'abondance. C'était une période critique, pas seulement qui allait frapper l'Égypte, mais le monde entier. Mais Joseph était la personne que Dieu avait appelée pour gérer ce moment critique de l'histoire. Et gérer ça étant le premier ministre de la nation la plus puissante de la terre. Amen. Lorsqu'on a amené Joseph devant Pharaon, nous avons ça dans Genèse 41, verset 38 à 39. Lorsque Joseph a interprété les songes,
Amen. Lorsque Joseph a été bien aimé, on va lire. On va lire Genèse 41, 38e verset jusqu'au 39. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître ces choses, il n'y a personne qui soit intelligent ou sage que toi. Il n'y a personne qui soit intelligent ou sage que toi. Pharaon, l'Égypte, c'est la source de toute science occulte, l'Illuminati, franc-maçon et autres. Et Pharaon était un grand sorcier, il connaissait, c'est lui-même, il était le maître, on l'appelait même Dieu. Mais voir la dimension de la puissance dans laquelle Joseph avait atteint pour interpréter et donner la solution, il a compris que cette dimension n'appartenait pas aux occultistes, mais appartenait à l'Esprit de Dieu, qui avait enseigné à Pharaon que c'est ça c'était l'Esprit de Dieu. Et Pharaon a dit, les moments critiques que va traverser le monde, on n'a pas besoin de quelqu'un qui a l'esprit Illuminati. Mais nous avons besoin de quelqu'un en qui repose la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette personne qui est la plus intelligente et la plus sage de tout le monde. Mais vous les chrétiens, vous pensez que lorsqu'on parle de la puissance du Saint-Esprit à l'église, c'est seulement pour les pasteurs, c'est seulement pour les évangélistes. Pharaon, un grand sorcier, lui sait qu'il y a des dimensions qui nécessitent que le Saint-Esprit. Même le Congo, la période que le Congo est en train de traverser, nécessite ceux qui sont appelés à diriger ce pays selon la pensée de Dieu, de demander beaucoup plus la puissance du Saint-Esprit qui a distingué David, la puissance du Saint-Esprit qui a distingué Salomon, la puissance du Saint-Esprit qui a distingué Joseph pendant une période la plus compliquée. Amen, amen. Bien-aimés, ce sont des vérités que nous devons connaître. Donc la puissance du Saint-Esprit a agi dans la vie de Joseph pour l'introduire dans sa destinée. La destinée était de gérer l'Égypte, le pays le plus puissant du monde dans les temps. Gérer ce pays dans une période la plus critique de l'histoire. Ce n'était pas pour qu'il soit prophète ou qu'il commence à interpréter les songes. Il n'était pas élevé auprès de Pharaon pour ça, pour prophétiser. L'esprit de Dieu que Pharaon a vu sur Joseph n'avait pas comme objectif de prophétiser. N'avait pas comme objectif d'interpréter les songes. Mais avait l'objectif de lui donner l'intelligence nécessaire pour répondre aux défis que Israël allait traverser et surtout le monde entier. Amen. Est-ce que nous comprenons ça, bien-aimés? Bien-aimés, les revêtements de la puissance ne viennent pas seulement pour les spectacles, viennent pour des destinées, des objectifs de Dieu. Parce que dans l'église, on est habitué, lorsqu'on dit la puissance du Saint-Esprit, les gens, les gens tombent, après, ils rentrent et disent, la puissance de Dieu, aujourd'hui on a vécu une bonne Pentecôte. Non, ce n'est pas ça. Ça vient pour une mission de Dieu. Et nous devons les connaître. Les jours que c'est descendu dans la vie de Pierre, qui avait comme mission apostolique, ça distinguait totalement la vie de Pierre. On ne pouvait plus reconnaître Pierre. Les gens s'étonnaient, mais ce sont des gens qu'on ne connaissait, les gens sans éducation, sans repère. Mais comment ils se distinguent comme ça? Ils ont commencé à se distinguer quand? Lorsque la puissance du Saint-Esprit est venue dans leur vie. Et pour finir, bien aimé, je vais donner le dernier exemple que j'avais donné la fois passée. J'avais parlé de coronavirus comme l'un des signes
du temps de la fin, j'avais donné beaucoup d'explications qui prouvaient beaucoup de signes qu'on voit, beaucoup de choses. Dans le coronavirus, il y a beaucoup de signes qui caractérisent la fin de temps. La Bible parle, il y aura de la famine par-ci par-là, des lèpres, des maladies, des phénomènes bizarres, même des soulèvements populaires. Aujourd'hui, nous sommes pendant la période de coronavirus, nous voyons comment les États-Unis, le monde entier secoué par des soulèvements populaires. Il y a des morts. Cette période, on est en train de voir des morts sur l'internet. Pas seulement des morts qui viennent du coronavirus, mais des morts bizarres. Mais j'avais dit une chose. Au temps de la fin, malgré que le diable est descendu avec une colère pour amener beaucoup de gens à la perdition, il y a une réponse que Dieu a prévue. Une réponse que Dieu a prévue pour les temps de la fin. Une réponse qu'il a prévue à son peuple pour que son peuple tienne devant les défis du temps de la fin. Et la réponse, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit que Dieu a prédit du temps de la fin vient dans l'objectif de nous donner des capacités de savoir tenir devant les stratégies du diable du temps de la fin. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque Pierre et les apôtres étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit et que les gens pensaient qu'ils étaient pleins du vin, ils étaient ivres, Pierre a dit, non, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu que le Seigneur avait prophétisé à travers le prophète Joël, qu'au temps de la fin, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Lorsque la puissance du Saint-Esprit est descendue dans la vie dans la vie des disciples, Pierre a fait mention de ça comme la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur avait promis au temps de la fin. Parce que le temps de la fin a ses défis. Le diable se bat, le monde du ténèbre se bat, les démons se battent. Mais Dieu a prévu la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Pierre a dit l'esprit qui a été promis au temps de la fin. Bien-aimés, à ce temps de la fin, pour que nous sachions tenir devant ces phénomènes qui secouent le monde, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que les chrétiens, que les fidèles de Dieu écoutent ce que l'Esprit parle à l'Église. Ainsi que nous avons ainsi prié, nous avons ainsi prêché. Bien-aimés, je vais dire une chose, que Dieu ouvre l'esprit à tout celui qui est appelé à faire de grandes choses. Avec Dieu, qui nous ouvre nos esprits par rapport à l'importance de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Ainsi, j'ai ainsi déclaré dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.